Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Burkina Faso, un nouveau projet d'assassinat ciblé visant le capitaine Traoré et ses proches déjoués. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, a annoncé mardi avoir déjoué des projets d'assassinat ciblés visant les dirigeants de la transition. Ces complots, ourdis par certains membres des forces de défense et de sécurité, FDS, en collusion avec des groupes terroristes et des officiers basés à l'étranger, ont été mis à jour. Mardi. Lors de la cérémonie de la montée des couleurs à la présidence du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a confirmé les rumeurs de tentatives de déstabilisation qui circulaient depuis plusieurs semaines. Il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays et je pense que certaines presses de la place ont aussi relaté certains faits. Alors en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays, et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine malheureusement de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. En plus de ça, certains médias aussi ont relaté le fait que certains éléments des BIR ont été contactés. C'est vrai. Vous savez que les BIR sont le fer de lance de la lutte que nous menons actuellement. Tous ceux qui ont été approchés nous ont rendu compte et nous suivons la situation. C'est malheureux de vouloir rester à l'extérieur et de manipuler des soldats à l'intérieur pour faire ce que vous voulez. C'est insulter l'intelligence de nos soldats et tout le monde l'a compris. Je pense que ces officiers qui manipulent sont tous à l'extérieur et ils continuent de leur travail depuis l'extérieur. Ce n'est pas honorable pour un officier d'agir ainsi. Je pense que pour plus de dignité, ce serait bien qu'ils rentrent et qu'ils mènent eux-mêmes leur projet. Et nous les attendons. C'est pour vous dire que nous suivons la situation et nous allons continuer de sévir et d'agir pour toujours maintenir le cap que nous avons donc pris. Parce que c'est une lutte de longue haleine. Ce sont des événements qui ne vont pas manquer. Nous dérangeons beaucoup de gens, nous savons. L'indépendance, comme je vous l'ai dit, ça s'arrache. Donc,
Ces projets de déstabilisation vont toujours continuer à exister, mais nous nous battrons contre cela. Parce qu'une révolution, ça se combat toujours. Mais une révolution aussi, il y a des gardiens qui maintiennent la révolution et vous en faites partie. Il y a des gens qui n'ont pas été arrêtés jusque-là, qui pensent avoir eu la chance. Non, ils n'ont pas de chance. Nous les suivons. Donc tous ceux qui sont dans ces projets, c'est les inviter à se départir parce que nous n'allons pas hésiter un seul instant à agir comme il le faut pour l'intérêt du Burkina Faso. Et j'espère qu'ils nous comprennent et qu'ils nous entendent. Donc voilà l'information que je tenais à vous donner et que les gens soient sereins. Nous allons continuer d'évoluer. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que le Burkina Faso existe et soit comme nous le souhaitons. Nous avons suivi le déroulement de leur plan et l'assaut final devait se faire via un recrutement d'agents infiltrés dans nos rangs. Nous avons contenu la situation, a déclaré le président du Faso, des propos relayés par ses services de communication. Selon Traoré, ces projets d'assassinat s'inscrivent dans une guerre multidimensionnelle, une guerre de communication alimentée par la désinformation, une guerre économique et des plans d'assassinat ciblés ainsi que des attaques lâches au sein des FDS et contre les acteurs de la veille citoyenne. Le président a révélé que plusieurs individus ont été arrêtés, parmi eux des membres des FDS en complicité avérée avec des terroristes et des officiers opérant depuis l'étranger. La prise de conscience africaine dans un monde en mutation. L'Afrique, depuis quelques décennies, se trouve à un carrefour crucial de son histoire. Les mutations géopolitiques et économiques mondiales, combinées aux dynamiques internes propres à chaque pays, poussent le continent à une prise de conscience renouvelée de son rôle et de son avenir sur la scène internationale. Cette prise de conscience se traduit par une volonté croissante de prendre en main son destin, de surmonter les défis internes, et de s'affirmer comme acteur majeur dans un monde en perpétuelle mutation. L'émergence de l'AES, Alliance pour l'émergence et la sécurité. Dans ce contexte, la création de l'AES, Alliance pour l'émergence et la sécurité, marque une étape importante dans la structuration des efforts pour une Afrique plus autonome et sécurisée. L'AES vise à renforcer la coopération entre les pays africains pour faire face aux menaces sécuritaires, promouvoir la stabilité politique et encourager le développement économique. Cette initiative repose sur la conviction que seul un effort concerté et unifié permettra de relever les défis colossaux auxquels le continent est confronté. Le Burkina Faso illustre parfaitement cette dynamique de prise de conscience et de lutte pour la stabilité. Ces révélations, faites lors de la montée des couleurs à la présidence, mettent en lumière les défis sécuritaires persistants auxquels le pays doit faire face. Les détails du complot. Le capitaine Traoré a décrit un plan soigneusement élaboré, visant à recruter des agents au sein même des forces de défense pour mener des attaques ciblées. Ce plan s'inscrivait dans une stratégie plus large, mêlant désinformation, guerre économique et violence ciblée, visant à déstabiliser le pays. Grâce à une surveillance accrue et à une intervention rapide, les autorités burkinabées ont pu contenir la menace et procéder à des arrestations, y compris parmi les FDS complices. Appel à la sérénité et à la vigilance. Face à cette situation tendue, le capitaine Traoré a exhorté la population à rester sereine et vigilante. Il a assuré que les autorités maîtrisent la situation, soulignant l'importance de la cohésion nationale pour surmonter ces épreuves. Le président a également mis en garde contre les manipulations venant de l'extérieur, appelant à une unité renforcée contre les tentatives de déstabilisation. Le rôle inspirant du capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré, conscient des risques qu'il prend pour son pays, a prononcé des paroles marquantes « Je suis l'homme qui sourit avec la mort chaque jour, le poignet fermé ». Il reconnaît sa mortalité et ses imperfections, acceptant que l'histoire le jugera un jour. Mais en attendant, il sollicite le soutien de son peuple, affirmant que son destin lui a été imposé et que seul Dieu en connaît les raisons. Traoré est prêt à aller jusqu'au bout de sa mission, même au prix de sa vie, et il appelle ses compatriotes à poursuivre le projet de changement s'il venait à disparaître. Un message d'engagement et de sacrifice. Traoré insiste sur le fait qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour son pays. Il ne se considère pas comme un révolutionnaire à la manière de Thomas Sankara ou Jerry Rawling, mais plutôt comme un réformateur, un porteur d'espoir pour le peuple burkinabé. Il souhaite être souvenu non pour ses actions révolutionnaires, mais pour son engagement à réaliser les aspirations de son peuple, en période de crise et de transformation. La mort comme compagne quotidienne. Pour Ibrahim Traoré, la mort n'est pas une inconnue effrayante, mais une compagne quotidienne sur le champ de bataille. Ce qui l'effraie, ce n'est pas de mourir, mais de ne pas réussir sa mission. Si la mort devait le trouver sur le chemin de son idéal,
Il demande à son peuple de ne pas le pleurer, mais de continuer le combat. Il veut que son sacrifice soit une source d'inspiration, non un objet de deuil. L'importance de l'AES dans ce contexte. La création de l'AES prend tout son sens dans ce contexte. En renforçant la coopération régionale et en partageant les ressources et les informations, les pays africains peuvent mieux prévenir et répondre aux menaces sécuritaires. L'AES aspire à créer un environnement stable propice au développement économique et social, indispensable pour la prospérité du continent. Cette alliance est également un moyen pour les pays africains de s'affirmer sur la scène internationale, en montrant leur capacité à résoudre leurs problèmes de manière autonome et efficace. Le rôle des citoyens dans la transition. La participation active des citoyens dans la veille et la protection de la transition est cruciale. Le capitaine Traoré a souligné l'importance de l'engagement citoyen pour maintenir la stabilité et promouvoir un avenir meilleur. Les citoyens doivent être informés, vigilants et prêts à soutenir les efforts du gouvernement pour garantir la sécurité et le développement du pays. L'Afrique est en pleine mutation, et cette transformation nécessite une prise de conscience collective de son potentiel et de ses défis. Le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, montre l'exemple en déjouant des complots internes et en appelant à l'unité nationale. La création de l'AES représente une étape importante vers une coopération régionale renforcée, essentielle pour assurer la sécurité et favoriser l'émergence du continent. L'engagement des citoyens, la vigilance et la coopération internationale sont les clés pour naviguer avec succès dans ce monde en mutation. Le capitaine Traoré, par son engagement et son sacrifice, incarne l'esprit de résilience et de détermination nécessaire pour mener l'Afrique vers un avenir meilleur. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.